Bonjour à toutes et à tous, chers membres. Bienvenue au golf d'El Maden, au Maroc. Salut à Guillaume, Marrakech. bonjour Salut à tous, Romain, bonjour ça à va toutes. Ça va super, merci. On est pas mal là. On est très bien. On est bien et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet hyper intéressant. C'est les attaques de green et comment être stratégique quand on attaque un green. Et là, c'est un sujet hyper important, hyper intéressant parce que d'avoir un peu plus de green en régulation, c'est toujours intéressant. D'avoir plus de putts pour birdie, c'est quand même très sympa. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous expliquer comment on attaque les greens. Ça vous dit, Romain? On y va, On est parti. carrément. Comme d'habitude, vous le savez, à la JDG Academy, pas une leçon, pas un live sans être réchauffé. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'écouter Donna qui va vous expliquer comment être prêt à taper justement des coups de fer vers le green. On va partir sur des petits squats. Alors je veux bien que tu t'en serves parce que souvent les genoux ils sont un peu déverrouillés, donc tu vas pouvoir t'appuyer dessus. Et ce qui va m'intéresser sur ton squat, c'est que tu viennes sur une légère dorsiflexion et comme ça va en même temps travailler un petit peu la cheville qui est sollicitée pour En utilisant le club. Ouais, moi je veux bien que tu utilises le club. Ok. Alors, voilà, ça. tu vois. Et là ici, et je veux voir ton genou avancer sur une dorsiflexion. Voilà, ça j'aime bien. Ok. Et tu repars tout doucement et surtout tu forces pas. D'accord, Voilà. toujours avec la même jambe. Toujours avec la même jambe, tu peux faire 3 fois et puis après tu peux changer de jambe. Moi j'aime bien changer gauche-droite, gauche-droite. D'accord. Voilà. Ok, et là voilà, j'aime bien quand ce genou avance là. Voilà. Alors surtout pour les gens qui ont des problèmes de cheville, voilà, c'est pas grave si le talon se décolle un petit peu, mais c'est bien venir solliciter. Voilà. Comme Donc ça on a un passé dans de ce chaque. Ouais, toujours pareil. Alors moi ce que j'aime bien, c'est que les gens, ils s'arrêtent quand ils sentent que, hop, on a déverrouillé. Voilà. C'est le golfeur qui sait quand il est disponible. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant? Ce que tu veux. Eh ben, Enfin, dans la limite de. alors généralement, quand on fait les fentes, d'accord, on va continuer par des petits squats. Ouais. Donc là, ce que tu vas faire, c'est tout doucement te mettre en posture aussi et tu vas légèrement descendre. Tu vas me garder ton club. Alors soit tu le gardes ici, soit tu le mets devant, d'accord. Mais ce que je veux, c'est que tu squattes. Et Ok. et tu vas voir au fur et à mesure, je vais te demander de changer un petit peu d'attitude. Donc voilà, tout doux. Ok. Alors ça, j'aime bien parce que les épaules, voilà, ne passent pas la ligne. Tu bascules pas par le haut du corps. Donc là, vraiment, on vient s'asseoir sur les fesses. Ok. Et ce qui m'intéresse là, c'est que tout doucement, on sente que tes fesses, elles gagnent en amplitude et qu'elles descendent. Voilà, ça c'est très très important. Ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose, mais avec les bras tendus devant. Voilà, ici. Ok. Et quand tu vas être en bas, tu vas t'arrêter et tu vas lever les bras vers le haut. Voilà, tu sens une petite tension, donc tu vas tout doucement. Ok. Donc pareil, tu descends. Voilà, je te laisse faire des petites variantes parce que tu te connais suffisamment. Voilà. Ok. Et sur le squat, tu peux me faire d'autres variantes avec droite-gauche. Ok. Voilà. Ok. Tu peux me faire aussi une variante ici où tu vas juste te mettre en posture et tourner, d'accord? C'est-à-dire Comme ça. voilà ici. Très très bien, voilà. Et là, on sent le golfeur, c'est-à-dire que là, tu rentres pleinement dans ton swing. Tu as fait tout le travail avant de déverrouillage et là, on sent bien que voilà, d'un seul coup, ça commence à bien tourner avec des belles amplitudes. Et ça, c'est top. Voilà. Ok. Donc évidemment, quand on a fait ce genre d'échauffement, on ne va pas se passer quand même du côté articulaire où je sais que les golfeurs, de temps en temps, ils aiment bien faire un petit peu de déverrouillage de poignet. Avec les clubs, on l'a vu sur les tours. Les tours, tous les pros, ils aiment bien de temps en temps jouer un peu avec leur club, voilà, jouer avec les épaules, ils le calent, etc. Tout ça, c'est l'exercice qu'on a l'habitude de voir. Mais ce genre de choses, ça, ce que tu as fait aujourd'hui, il faudrait le voir tout le temps. Voilà, c'est la base classique, accessible à tout le monde. D'accord, ok. Parfait, merci beaucoup Donna. Je t'en prie. Et Merci puis à toi. à tout de suite dans la JDG Academy. Salut Guillaume, t'es chaud? Ouais. On y va, bien échauffé. Ici, on est au trou numéro 4 du parcours d'El Maden. On est sur une situation de jeu où on est à 140 mètres du drapeau. On a un green, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais immense. Et un drapeau qui est plutôt entrée de green, entrée de green à gauche, ce qu'on peut dire nous court à gauche. Plutôt une position ici qui paraît être un peu plus tolérante, puisqu'il y a un peu de place devant le green, etc. Mais voilà, on sait que le choix de club est fondamental sur une attaque de green. Là, on sent qu'il y a de l'air contre, etc. Enfin, plein de critères qui vont rentrer en compte et on va vous expliquer au cours de cette émission comment choisir le club et tout ce qui peut interférer dans la décision. Voilà, est-ce que Guillaume, tu veux bien nous taper quelques coups et nous expliquer toi voilà, comment tu vas amener Bien sûr. Plusieurs choses, comme tu l'as très justement dit, le drapeau il est court à gauche. Et moi, ce que je préfère toujours louper du côté où il y a de la place. C'est-à-dire si je loupe court à gauche, ce que les professionnels, alors pas pour faire nos Américains, mais appellent short-sided, c'est-à-dire le côté où il y aura le moins
de Bien sûr. place, c'est le côté le plus difficile pour chipper parce qu'il n'y a pas de place pour faire rouler la balle. Donc moi, ce que je veux absolument éviter, et surtout que là on voit qu'il y a une espèce de petit canyon à gauche, c'est d'éviter la partie gauche. Maintenant, il y a 140 mètres. Moi, 140 mètres, c'est ce que je fais avec un coup de fer 8, pas trop appuyé. Il y a un peu d'air compte, donc le fer 8, ça va être un bon fer 8. Et surtout, je vais essayer de m'appuyer sur la partie droite du green, de jouer presque le milieu du green et assurer le green. Ça, c'est important. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va être intéressant qu'on fasse pour nos membres, c'est de leur expliquer plusieurs choses, de savoir quelle distance ils font avec chaque club, qu'on leur explique comment nous on fait, Ouais. Et ensuite dans la routine comment s'adapter, et ensuite quand on ira sur le green avec eux, leur montrer sur le green en fonction des positions de drapeau où il est intéressant de se mettre et de ne pas Tout à louper. J'essaye un coup quand Génial. Allez, essaye. 140 mètres. même. Coup de fer 8. Donc ça va, il fallait pas Pas plus mal. à gauche, mais bon, je suis à quoi? Elle est sortie du côté le plus safe, Elle a le tourné plus un tolérant. petit peu Elle a trop. tourné un peu après. Mais bon, je suis Elle est montée à sur le green à hauteur, un bon 5 putt mètres à hauteur, je suis très content de ce coup-là. Maintenant, je pense que ce qui est effectivement important, en haut de la liste, chers membres, c'est de bien connaître vos clubs. Ça, c'est hyper important. D'ailleurs, là, on voit que tu as la profondeur exacte. Ouais. Si vous ne savez pas quel club jouer, déjà, la stratégie, elle ne peut pas avoir lieu. Bien Parce sûr. que si vous doutez sur la profondeur de vos coups, on insiste là-dessus, primordial. Donc, ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de voir comment nous, avec Romain, on travaille pour justement connaître quelle distance on fait avec chaque club. On vous retrouve tout de suite. Je viens de taper mes coups. Romain est là-bas, il note mes distances et je vais savoir quelle distance j'ai fait en moyenne et quelle distance j'ai fait sur les bons coups et les moins bons. Comme ça, sur le parcours, je ne serai plus jamais perdu car je sais exactement quelle distance je fais pour l'instant avec le fer 8, sachant que je vais me rapprocher, je vais me reculer et que pour chaque club, on va faire cet étalonnage. Si sur certains clubs, vous sentez qu'il y a une grosse différence, vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller faire vérifier vos lofts. De temps en temps, il y a des lofts qui peuvent avoir bougé, et ce qui fait qu'avec certains clubs, on a plus de distance qu'avec d'autres. De temps en temps, avec le fer 5, le fer 6, on fait la même distance. Allez vérifier vos clubs chez un club maker, allez vérifier que vos lofts n'ont pas bougé et sont cohérents les uns par rapport aux autres. Donc ça y est, Guillaume vient de taper ses balles sur cette situation, 140 mètres. Moi, je me suis mis à retomber de balles. Elles sont toutes au pitch ou sensiblement au pitch, donc il est facile de les mesurer. Maintenant, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends mon téléphone et je note toutes ces distances. Donc celle-ci, ça c'est un très bon coup d'ailleurs, on est à -1. Donc moi j'écris -1, on sait que la distance référence est 140 mètres, je note -1. Ici, -5. -5 pour celle-ci. -7 pour l'autre. Et on en a une qui est un peu longue. Il a dû certainement appuyer un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc là, je note +6. Donc bien évidemment, voilà. On fait ça sur une dizaine de balles. Ensuite, on va débriefer ensemble. Et on va faire la moyenne de ces 10 coups. Voilà comment on étalonne idéalement chaque club du sac. On mesure 10 balles, on mesure toutes les balles, on enlève la plus faible et la plus importante et on fait la moyenne des 10. Alors Romain, est-ce que tu peux me dire combien j'ai fait au fer 8? Ça allait? Alors, tu étais assez proche, toutes les balles étaient assez proches bien sûr, mais tu étais une un peu longue +6, une à hauteur et 4 un peu plus courtes. D'accord. Donc tu es sensiblement en hauteur, c'était plutôt pas mal. Donc je vais être à 138 quoi. Ouais, peut-être un peu en dessous même. D'accord, 137, 138. On a un vent un peu contre. Enfin. Un peu d'air compte. Donc déjà, On va ça me donne une première référence. On va faire la même chose pour Tout toi à et fait. on va faire ça pour l'ensemble du sac. Et même si ça prend un peu de temps, c'est hyper important. Bien sûr. On ne peut pas parler de stratégie, on ne peut pas parler c'est la chose qui est la plus importante chez les joueurs professionnels, tu es d'accord? Bien sûr. C'est qu'ils connaissent leur distance sur le bout des doigts et ça, il n'y a aucune raison que vous ne le connaissiez pas sur le bout des doigts.